Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc hier, dakhalna fil mas'ala at-tasi'a. 9e mas'ala. Par rapport au sourate al-Baqarah, qui est la 29e verset de sourate al-Baqarah. Fihi, qala Allah ta'ala, huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a thumma stawa ila as-sama'. Qui est celui qui a créé pour vous tout ce qui est sur terre, puis orienta sa volonté vers le ciel. Donc l'ishkel, c'était entre savoir qu'est-ce qui était créé en premier. Est-ce que c'est la terre ou le ciel? Donc la terre a été créée en premier, comme nous l'avons dit. Cependant, c'est quoi la création de cette terre? C'est son origine, et non pas le fait qu'il y ait instauré, qu'il ait planifié, et qu'il ait aplani à Fouane et qu'il ait mis les montagnes ainsi que les fleuves. Chose qui s'est faite après la création des cieux. Maintenant, le shir cite un autre ishkel qu'il a trouvé. قال رحمه الله تعالى إلا أنه يرد عليه إشكال من آية البقرة هذه وإيضاحه أن ابن عباس جمع بأن خلق الأرض قبل خلق السماء ودحوها بما فيها بعد خلق السماء وفي هذه الآية تصريح بأن جميع ما في الأرض مخلوق قبل خلق السماء لأنه قال فيها هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. Il dit cependant il reste un problème par rapport au Surat al-Baqarah, qui est le verset là sur lequel nous sommes en train de débattre. Que Ibn Abbas, il a lié entre la création de la terre, que celle-ci ait lieu avant celle des cieux. Et que par contre, le fait qu'il ait aplani et qu'il ait instauré ce qu'il a instauré, cela ait lieu après qu'il ait créé le ciel. Alors que dans Surat al-Baqarah, il y a une parole claire disant que tout ce qui a été placé sur terre a été créé avant le ciel. Car il dit dans le sens, il est celui qui a créé pour vous ce qu'il y a, qui a créé pour vous tout ce qu'il y a sur terre. Puis, d'accord, puis tourna sa volonté vers le ciel. Verset 29, qui est le verset d'aujourd'hui. قال المؤلف وقد مكثت زمنا طويلا أفكر في حل هذه الإشكال وهذا الإشكال حتى هادني الله إليه ذات يوم ففهمته من القرآن العظيم وإيضاحه أن هذا الإشكال مرفوع من وجهين كل منهما تدل عليه آية من القرآن. Donc il a dit quoi? Je suis resté un long moment, une longue période, à réfléchir comment résoudre ce problème. C'est ce que Allah m'ait permis, m'ait guidé un jour à pouvoir comprendre enfin. Et cela par les versets du Coran eux-mêmes. Donc il a dit ce problème, alhamdoulilah, sera dissipé sous deux angles. Et chacun d'entre eux, lui-même, est basé sur le Coran. قال الأول أن المراد بالخلق ما في الأرض جميعا قبل خلق السماء الخلق اللغوي الذي هو التقدير لا الخلق بالفعل الذي هو إبراز من العدم للوجود والعرب تسمي التقدير خلقا ومنه قول زهير ولا أنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. Donc il a dit en premier lieu que le sens voulu par khalq, le mot en arabe khalq, que nous on traduit par création en français, il a dit c'est le khalq de tout ce qu'il y a sur terre avant celle du ciel. Là c'est le khalq dans le sens linguistique, qui veut dire le taqdir, le fait d'estimer, de doser les choses, et non pas le fait de donner existence à une chose qui n'existait pas après le néant. Et d'ailleurs les Arabes, dans leur langue, employaient le mot khalq dans le sens de taqdir, de dosage, l'estimation ou autre. Et puis c'est un vers de poésie dont le sens de ce vers, il dit yani shahid wala anta tafri ma khalaqta. Donc ce verset-là, ou plutôt ces vers de poésie, le sens comme le dit le mu'alliq du livre, il dit en fait que si jamais toi, c'est-à-dire toi tu es quelqu'un qui décide de quelque chose, tu l'appliques et tu ne reviens pas sur ta décision. C'est-à-dire les choses, avant de les faire, tu les estimes, tu les décides, puis tu les fais de façon déterminée. C'est ça معنى هنا الفري والقطع. والدليل على أن المراد بهذا الخلق التقدير أنه تعالى نص على ذلك في سورة فصلت حيث قال وقدر فيها أقواتها ثم قال ثم استوى إلى السماء وهي دخان. Donc maintenant également
ce qui prouve du Coran que le sens khalq vient dans le sens de taqdir, dans Surat Fussilat, c'est détaillé, dans le sens où Allah il dit, et qu'il a dosé, il y a dosé, c'est-à-dire sur terre, ses ressources alimentaires. Il a dit, qaddara fiha aqwataha. Donc là, dans le sens, khalaqa fiha aqwataha. Surat Fussilat, verset 10. Et ensuite, il dit, dans le sens, puis il se consacra au ciel alors qu'il était encore fumé. Ça, c'est le premier angle, première réponse. Deuxième, أنه لما خلق الأرض غير مدحوة وهي أصل لكل ما فيها كان كل ما فيها كأنه خلق بالفعل لوجود أصله فعلا والدليل من القرآن على أن وجود أصل يمكن به إطلاق والخلق ولا الفرع وإن لم يكن موجودا بالفعل قوله تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة وقوله خلقناكم ثم صورناكم أي بخلقنا وتصويرنا لأبيكم آدم الذي هو أصلكم. Donc maintenant il dit deuxième réponse, c'est que une fois qu'il a créé la terre alors qu'elle n'était pas encore aplanie, qu'elle était la base de toute chose, cette terre était la base de toute chose. Et que tout ce qu'elle contient, c'est comme s'il avait été créé par l'action. Dans quel sens? Du fait que son origine était présente. Il veut dire quoi par là? Que l'origine d'une chose, même si tout ce qui suit derrière n'est pas encore présent, son origine, on peut l'appliquer sur le tout. Comme il l'a dit par rapport à quoi? Par rapport à Adam alayhi salam. Lorsqu'il a dit quoi à Allah Azza wa Jal, dans le sens, et nous vous avons certes créé, puis nous vous avons façonné, puis nous avons dit aux anges. Surat Al-A'raf, verset 11. Et sa parole, nous vous avons créé, puis nous vous avons façonné. C'est-à-dire, nous avons créé votre père et nous l'avons façonné. Et pourtant là, dans le Coran, Allah a dit quoi? Il nous parle à nous, qui nous a créés, d'accord? Et qui nous a façonnés. Puis, il a dit aux anges. Est-ce que nous étions présents à ce moment-là? Nous n'étions pas présents à ce moment-là. À ce moment-là, il n'y avait que qui? Que Adam, alayhi salam. Donc là, il a employé quoi? La base de l'humain qui est Adam, Allah s'exprimait en l'appliquant sur toute la création, sur tous les humains, je veux dire. Sur toute sa descendance. Donc, la base d'une chose peut s'appliquer sur tout ce qui s'ensuit. Donc, il a voulu dire par quoi? Que la base de la terre a été créée. La base de la terre a été créée. Et si tu as une autre réponse, وَجَمَعَ بَعْضِ الْعُلَمَاء بِأَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا أي مع ذلك فلفظ بعد بمعنى مع. Et d'autres ulama, ils ont donné un autre sens encore par rapport au verset, qui est par rapport à la parole d'Allah dans ce sens où il dit, et que la terre, il l'a aplani après cela. Yani ba'da dhalika. Toujours dans Nazi'at, verset 30. C'est-à-dire, le sens ba'd ici, qui veut dire après, a le sens de avec. C'est le sens de ma'a. Ba'd ici, il a le sens de ma'a, le sens de avec. Et ils citaient alors preuve en disant wa nadhiruhu qawluhu ta'ala utullin ba'da dhalika zanim dans surat al-Qalam. Qu'il a dit quoi? Utullin ba'da dhalika zanim. Là, il a dit quoi? Ba'da dhalika. au cœur dur. Et en plus de cela, il est un enfant de la fornication. C'est-à-dire, on traduirait ça par un bâtard. Non seulement il est un grand désobéissant, mais en plus de cela, ou avec cela en plus, on va dire, avec cela en plus, c'est un bâtard. Et pourtant, l'arabe l'a dit, bar des alika. Est-ce qu'on va dire grand désobéissant et par la suite c'est devenu un bâtard? Non. Le ma'ana ma yastaqim. C'est pas possible. Donc là, le sens de bar des alika veut dire ma'a dhalika. C'est-à-dire avec cela en plus. Wa alayhi. Et ça, c'est dans Surat la plume, Qalam, verset 13. Fala ishkala fil aya wa yusta'nisu li hadha al-qawl bil qira'ati shadha wa biha qaraha mujahidun wal ard ba'da dhalika dahaha. Et en plus, ce qui appuie cela, c'est qu'il y a une lecture, une récitation qui était el shadha, c'est-à-dire marginale, c'est-à-dire qui s'oppose à ce qui est connu parmi les lectures du Coran, que Mujahid a récité en disant lui-même directement wal ard ma'a dhalika dahaha. Il n'a pas dit ba'da dhalika, il a dit ma'a dhalika. C'est-à-dire cette lecture marginale, shadha, confirme ce sens-là. Ce qui apaise les cœurs dans cette interprétation. Qala wa jama'a ba'duhum bi'awjin da'ifa. Puis citer une autre réponse, mais qui elle-même est faible. Donc on se contentera de cela pour l'instant. Fayla huna
Walhamdulillah rabbil alamin.